redevabilité. Qui dit redevabilité dit disponibilité des dirigeants à rendre compte. Mais en étant disponible à rendre compte, il y a des baromètres scientifiques que le gouvernement ne maîtrise pas, qui peut à tout moment venir les contredire, si et seulement si le gouvernement a cause à qui. C'est pour ça que le sondage existe. Des sondages crédibles qui évaluent l'action gouvernementale et qui met à la disposition des populations l'élément nyonso. Qu'est-ce que vous en savez en matière il y a redevabilité na compte l'État allait rendre la population? Bon, merci beaucoup mon frère Yves encore une fois pour l'invitation. Je pense que question au Touni par rapport à un sondage Joana oso faire référence à na chiffre automonaka certaines agences internationales ou certains instituts publient régulièrement ou après avec une certaine échéance pour évoquer certains chiffres, évoquer certaines données, certaines réalités de la société. On le voit souvent dans des pays développés où c'est régulier. Vous avez certainement déjà entendu parler de Ipsos, de Kantar, TNS, de toutes ces grandes firmes qui font beaucoup plus de bruit, ou en tout cas on relaie beaucoup plus leurs informations lorsqu'on s'approche des échéances électorales, notamment en France, que ce soit aux États-Unis. Vous entendez souvent ce qu'on appelle les intentions de vote. Que tel candidat a plus d'intentions de vote, tel candidat, que tel autre a des opinions favorables, tout ça. Et généralement, même si parfois les résultats des urnes font mentir les sondages, parce que un sondage prélève la température à l'instant T. Or, lorsqu'il s'agit d'une question politique, comme une élection, un événement de dernière minute peut faire basculer et contredire le sondage. Voilà, le choix d'un moment à l'autre. Ce n'est pas que les sondages avaient menti, mais entre le moment où le sondage a été réalisé, où les données ont été collectées, et le moment M d'aller aux urnes, un élément est entré en jeu et a bougé les choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sondage, Joana, il n'y en a pas seulement sur le plan sur des questions électorales, il y en a aussi sur des questions socio-politiques. Il y avait notamment, ici au Congo, ça s'est fait aussi. Comme vous le savez, au-delà d'être politique et de faire ce que j'ai fait, j'ai eu, on va dire, une carrière depuis 2012. Dès que je suis sorti des humanités, j'ai commencé comme enquêteur. À l'époque, c'était une entreprise de télécommunications qui était, le HKI, c'était autour à côté de Sosimat. Et c'est là que j'ai commencé comme enquêteur. Je suis entré dans des cabinets d'études de marché comme superviseur. J'ai gravi les échelons jusqu'à créer mon propre cabinet. J'ai travaillé avec toutes les grandes firmes internationales des sondages et des études de marché. Et donc, c'est un domaine que je maîtrise très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sondage, ce n'est pas un recensement. Parce que généralement, les reproches que l'on reçoit, nous, dans le domaine des sondages, c'est que comment vous avez collecté 3000 enquêtes à travers le pays et vous dites que les Congolais pensent ceci. Vous dites que les résultats sont valables. Voilà, les résultats sont valables alors qu'il y a 100 millions de Congolais. Et donc, c'est un raisonnement réducteur parce que tous les sondages qui sont faits à travers le monde, le principe d'un sondage, c'est l'échantillonnage. C'est-à-dire, on prend un échantillon de la population qu'on veut étudier et en respectant notamment des critères sur la taille de l'échantillon, ça doit être proportionnel justement à la taille globale de la population que l'on veut étudier pour que les données soient représentatives. Il faut que la répartition de cet échantillon-là prenne en compte notamment toute la zone géographique que l'on veut étudier. Il faut que ça prenne en compte les tranches d'âge notamment. Il faut que ça prenne en compte les sexes si on étudie la population en général. Bref,
Ça peut parler notamment de l'utilisation de la téléphonie mobile. On veut comprendre les Congolais préfèrent quel réseau de télécommunications. On peut voir c'est quoi les habitudes et les comportements des Ou Congolais. quels sont les réseaux sociaux qui les Voilà. attirent le plus, tous les réseaux qui existent. Exact. Et j'ai travaillé aussi en 2020, pardon, dans la riposte Ebola, dans la collecte des feedbacks communautaires. Et là, il s'agit des comportements. Qu'est-ce que les gens pensent de la Covid? Aujourd'hui, on a Ebola. Certainement, il y a des études qui sont faites dans ces sens-là. Mais Christophe Mukendi, pour avancer très vite, est-ce que vous avez pris connaissance du dernier rapport Ebouteli? Justement. Du groupe d'études sur le Congo. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et donc, cette étude-là, du groupe d'études sur le Congo, comme vous devez savoir, Ebouteli, c'est un ensemble d'experts qui réfléchissent notamment sur l'évolution de la société congolaise sur plusieurs plans, même si un accent est mis sur la politique. Comme vous savez, nous sommes une société hyper politisée, même Bazo Beta Dam, même Banaba Beta Bal et tout ça. La politique est omniprésente dans les débats du quotidien. Et donc, Ebouteli mène des sondages depuis plusieurs années. Et là, ils l'ont fait avec Géopol, qui est une grande firme. Géopol qui avait annoncé déjà en 2023 les résultats notamment des élections à travers des études qu'il faisait avec certains partenaires ici localement. Et donc Ebouteli aussi faisait des études aussi à cette époque. Là, ils se sont mis ensemble pour produire cette étude-là qui nous donne des chiffres assez révélateurs. Il s'agit notamment des opinions favorables. L'opinion favorable, lorsque vous regardez le président Macron ou le président Trump, tout ça, c'est une donnée qui est suivie régulièrement. Parce qu'on veut savoir quelle est la popularité du président ou des hommes politiques d'un pays et comprendre quelles sont les données ou quels sont les éléments qui influencent justement cette popularité, quelles sont les conséquences que l'on peut tirer. Et dans cette étude-là qui a été dernièrement avec Ebouteli, il y a des chiffres, en tout cas révélateurs. Le président a obtenu 86% d'opinion favorable. Ça dépend de comment on pose la question, mais l'opinion favorable est différente de la popularité. C'est-à-dire l'opinion favorable, c'est que les Congolais pensent que le président fait un bon travail. Ils ont une opinion favorable de lui par rapport à comment il conduit les choses, par rapport au fait, à ce qu'il représente, surtout dans ces moments que nous traversons. Et si vous lisez ce rapport-là, qui n'a toujours pas été très doux envers le président, si vous lisez les rapports précédents, moi je les suis depuis maintenant 5 ans. C'est justement que là, ça repose la crédibilité de la démarche. Exactement. Et vous verrez que depuis l'agression, la cote de popularité du chef de l'État, ou en tout cas les opinions favorables du chef de l'État, n'ont cessé de grimper. En dépit des problèmes que l'on peut avoir, notamment des problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité, où on voit les efforts, mais comme vous savez que la population est toujours un enfant capricieux qui attend les résultats. Maintenant, quand l'enfant a faim à 8 heures, il veut que son assiette soit remplie à 8 heures, et donc naturellement, la population est beaucoup plus exigeante envers ceux qui gouvernent, notamment sur des aspects liés à la marche du pays, aux résultats, à l'emploi, à ce qu'ils veulent voir. Et c'est comme ça que parfois, on aura tendance à trouver qu'il y a un paradoxe, parce que la population attend beaucoup des dirigeants et pense qu'on n'en fait pas assez. Mais en même temps, cette population-là, on va dire, autour du chef, plus on avance dans l'agression, plus il y a des résultats, notamment sur le plan diplomatique, plus on obtient des résultats sur terrain, mais plus Kagame se dévoile davantage que c'est lui qui a ses troupes à l'est du pays, que ces gens-là sont effectivement des pantins, des gens qu'il n'a utilisés que comme prétexte pour justifier sa guerre. Et aujourd'hui, il fait même une démarcation entre les revendications politiques de l'AFC, entre les revendications militaires du M23, notamment les Banyamulenge, les autres, tout ça, quand des réfugiés, ils veulent rentrer chez eux, ils ont pris les armes. Et là, il a rajouté même des revendications, entre guillemets, sécuritaires vis-à-vis du Rwanda.
et il reconnaît que les troupes rwandaises sont au Congo. Alors, le président l'a dit, certains politiques ont essayé de manipuler la population autour de cela. Même aujourd'hui, c'est vraiment gravissime. Certains responsables politiques, ou en tout cas ceux ceux qui veulent diriger des partis politiques ou ont des petits partis mallettes, tout ça. J'ai suivi notamment une dame dernièrement au Parlement des étudiants. Elle balbutie autour de cette question de l'agression rwandaise et en disant que moi je ne vis pas à Goma, je ne sais pas si le Rwanda est là-bas, on s'en fout de tous les rapports des Nations Unies, tout ça, on ne sait pas savoir si c'est. Et ça, c'est une Congolaise qui l'a dit. C'est une Congolaise qui sur le le dit territoire et sur ici le à territoire et Kinshasa. ici à Kinshasa, devant des étudiants. Et en accusant, ce que moi je sais, c'est que c'est Tshisekedi qui a fait venir les M23 et que la guerre, c'est à cause de Tshisekedi. Tshisekedi doit démissionner et comme ça la guerre va finir. Et qu'est-ce qu'elle dit que la population va organiser les élections après 3 mois? Ah oui, j'ai suivi. Ça fait rire. Je préfère en rire que pleurer. Ouais. Vous voyez le niveau de légèreté. Légèreté que l'on gère les situations du pays. Les situations du pays. En fait, je vais fixer l'opinion. Il y a une dame qui a dit sur un plateau de télé que Baro Kende Kolongo la président. Oui. Que c'est un président démissionné. Moutatouni est bon. Si le président démissionné, ceux qui président démissionné, Bossani, aux populations et aux élections. Vous voyez le niveau et la légèreté au bateau traité Makambamboka. C'est pour ça que nous devons vous rappeler que le rempart exactement doit continuer à faire ça. Mais une incise dans le rapport, oui. Christos Mukenzi. Oui. Moi-même, ça m'a dépassé quand j'ai pris connaissance du rapport. Il y a une espèce de paradoxe dans ce sondage où les Congolais, aujourd'hui, sont en mesure de distinguer l'image du président oui. et celle des institutions. Oui. Donc, le président est mieux apprécié voilà. que les institutions de la République. Oui, c'est scientifique et ça, on doit le dire. Il ne faut pas les cacher. À chaque fois que l'on passe ici et partout où je vais, je plains souvent la machine qui est autour du chef. Le chef, depuis 2018, a traversé toutes les campagnes de diabolisation, a traversé toutes les tempêtes et la population n'a jamais lâché le chef. Parce que la population sait qu'elle a fait un bon choix en 2019. Elle a renouvelé en 2023 par un plébiscite et la population connaît l'amour que le président a pour ce pays. La population sait que le président est un démocrate. Les gens autour de lui essayent de faire des campagnes, tout ça pour le faire paraître comme un dictateur, comme quelqu'un qui veut le pouvoir pour le pouvoir, en occultant ce que le président fait au quotidien pour que ces pays puissent retrouver sa place dans les concerts de nations, pour que la population congolaise retrouve sa dignité bafouée par des années d'incompétence, par des années d'abandon, de complicité même, où on a vendu le pays, on a livré le pays à l'opprobre international. Et donc, vous verrez dans ces rapports que la population prend Félix Tshisekedi en tant qu'institution, en tant qu'individu, avec toutes ces qualités que nous lui connaissons et les défauts qui sont inhérents à chaque être humain, on les place sur un piédestal, mais on prend le reste des institutions qui sont censées, en fait, accompagner ces chefs d'orchestre, qui est un peu comme Armand, le grand maître Armand Diangenda, que j'ai salué, Kimbanguiste, Symphonie Kimbanguiste, qui est un grand maître, c'est-à-dire Tshisekedi aujourd'hui, c'est lui qui a écrit la partition, qui aujourd'hui, c'est un recueil de ce que nous devons faire pour sortir le pays de ces trous. Mais malheureusement, l'orchestre ne sait pas rendre fidèlement ce que le grand maître a écrit, les notes telles que le grand maître a fait cela. Pourquoi? Parce que les gens n'ont de préoccupation que leur propre chaise. Et comme ils ne veulent que conserver leur propre place, dans leur façon de communiquer, dans leur façon de faire les choses, il faut paraître le président comme quelqu'un qui n'a de préoccupation que la chaise sur laquelle il est assis. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et c'est comme ça que vous verrez, non seulement que le président a une opinion favorable de 86% dans ces rapports-là, vous verrez qu'il est la personnalité préférée de Congolais. C'est-à-dire, là, on quitte l'institution,
on va même auprès de l'individu, Félix Tshisekedi, dont toute la classe politique congolaise, il est à 34%, alors que celui qui suit derrière, en tout cas dans les hommes politiques d'envergure, c'est le compatriote Moïse Katumbi qui est à 5%. C'est abyssal, le trou est béant et énorme. Et vous verrez que le rapport insiste que ce soit les opinions favorables ou que ce soit la popularité du chef de l'État, cela n'a fait que grimper. Et on a dit même qu'il a atteint des scores historiques. Vous voyez le paradoxe entre ceux qui passent, demandent à la démission du président, entre ceux qui passent, disent que le président est complice de la guerre, que le président veut utiliser la guerre à des fins politiques, que le président et son entourage fait de la guerre un commerce, que tout ce qu'on raconte sur le président pour le diaboliser, qui veut s'éterniser au pouvoir, qui devrait démissionner, on va marcher pour aller le chasser. Mais à côté de la population, l'apprécie davantage. Plus il est calomnié, plus on l'apprécie. En conséquence, les sondages Bouteli attestent que la population veut que le président continue dans cette lancée. Non, bien sûr que le président continue dans cette lancée parce qu'on sait que le président est un démocrate. On sait que le président pense aux futures générations. Et moi, j'ai toujours combattu cet électoralisme, c'est-à-dire cette façon de réduire la société congolaise aux élections. Et je l'ai démontré la dernière fois. Pourquoi les gens, pour eux, c'est les élections coûte que coûte. C'est parce que 5 ans, c'est trop. Tout le monde veut être aux affaires. Et ceux qui sont aux affaires les disent tout haut qu'il ne doit pas y avoir les élections. Mais avec kiyanke, avec légèreté, pourquoi? Parce que comme eux, ils sont en train de manger, ils veulent rester là. Et pour qu'eux restent là, Félix Tshisekedi doit rester là, et c'est comme ça qu'ils le disent à la télé. Et ceux qui veulent entrer aussi en poste, Tshisekedi doit à tout prix partir, parce qu'eux veulent entrer là. Mais on oublie que le pays est agressé. On oublie qu'aujourd'hui, le pays est occupé. Comment vous allez organiser les élections alors que 30% de ressources du pays doivent aller à la guerre? Comment vous devez organiser les élections dans un pays où un président voisin dit que là, c'est l'endroit que je contrôle. Je suis là, je ne vais pas quitter là. Si vous voulez, mettons-nous ensemble pour, entre guillemets, combattre les FDLR. En réalité, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est ce qu'il n'a pas pu obtenir à Doha avec le M23. Sa stratégie de départ, voilà, via le M23. Sa stratégie de départ, c'était quoi? C'est cacher que ce n'est pas lui qui fait la guerre. Il soutient les M23. Et lorsque les M23 gagnent du terrain, les M23 négocient la gestion de 2 provinces du Kivu. Et ça, c'est depuis 30 ans, c'est ce que Kagame fait. Il veut contrôler qui gouverne le Kivu, que ce soit politiquement, militairement, pour avoir aussi une mainmise économique. Oui. Et comme il n'a pas pu obtenir ça avec les M23, aujourd'hui, il sort la carte des FDLR, il sort la carte sécuritaire pour dire qu'on peut co-gérer cette zone-là durant un certain moment pour éteindre la menace FDLR, ce qui ne peut pas passer parce que ça violerait l'intégrité territoriale de notre pays. C'est même pour ça que nous disons eloko eleki intégrité territoriale exacte. Mais entre-temps, enfin que tu as vidéo moko grâce au Riflongandou, ces mêmes sondages de Bouteli renseignent que les femmes sondées sont plus favorables aux solutions pacifiques à cette crise sécuritaire. Naturellement. Et le président n'a jamais été contre un dialogue. Et je l'ai dit toujours, si nous sommes allés à Nairobi avec tous les groupes armés, et l'AFC, enfin les M23 a claqué la porte parce qu'il y avait la carte du Rwanda qui est passée par là, c'est parce que le président veut dialoguer. Le président n'a jamais privilégié la manière forte. Et même avec l'Ouganda, ils nous ont payé l'argent qu'ils ont payé là. C'est parce que le président a regardé qu'il fallait tourner la page du passé, ne pas oublier le victime. Faire en sorte qu'aujourd'hui nous avons Frivao, que nous obtenions déjà un arrêt international, et on fait la même procédure avec le Rwanda, qui reconnaît ce que l'Ouganda a fait chez nous. L'Ouganda a reconnu ses torts, l'Ouganda a accepté de payer ce qu'ils étaient en mesure de payer, mais nous avons regardé les projets mutuellement profitables que nous pouvons faire avec l'Ouganda, qui vont valoir des milliards, et ça sur plusieurs générations, plutôt que de garder un sentiment, on va dire, un climat d'animosité.
Et c'est exactement ce que le chef aussi a fait avec le Rwanda. Depuis 2019, il a tendu la main au Rwanda. Et même dans le cadre de ces dialogues que nous faisons autour des Américains avec le Rwanda, nous avons mis en place le cadre d'intégration économique régionale dans l'objectif justement de pouvoir penser à l'avenir. Et je le répète, l'homme politique pense aux prochaines élections, mais l'homme d'État pense aux prochaines générations. Et les femmes, notamment que ce soit le jeune et tous les autres, veulent justement qu'il y ait une solution, on va dire, apaisée. Et cette solution-là, à Doha, nous dialoguons parce qu'on veut une solution apaisée, mais on ne peut pas sacrifier l'intégrité territoriale du pays à l'autel du dialogue et des ambitions et des caprices des individus, alors que ça, il s'agit d'un droit inaliénable nous conféré, que ce soit par toutes les lois et les règles internationales, mais par les ancêtres qui nous ont légué cette terre sur laquelle ils ont versé leur sang, et il est de notre responsabilité de la léguer aux intangibles, aux futures générations. Très bien. Alors, on va réécouter le ministre Patrick Mouya sur cette question du dialogue, et on se retrouve tout de suite après grâce à la technique. Regardez. On va dialoguer avec des Congolais qui ne sont pas capables de citer, de pointer la responsabilité du Rwanda, que tout le monde pointe, en commençant les Américains, les Français, tout le monde, sauf des Congolais, mais qui veulent venir au dialogue. Il y a des Congolais qui relaient les discours sur la balkanisation de leur propre pays. Alors, il faut qu'on fasse la démarcation. Quand vous regardez l'honorable Fayulu, ou quand vous regardez le docteur Mukwege, ils s'opposent à nous, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous les entendez relayer des discours ou adopter des postures ou ne pas condamner le Rwanda? Toutes les fois qu'il y a des communiqués, il y a le rapport qui vient de sortir ici. Combien des partis d'opposition vont prendre la parole pour dire, suivant les rapports du groupe d'experts du Conseil de sécurité, nous condamnons les attitudes du Rwanda dans notre pays? Pourquoi ils ne les font pas? Pourquoi? C'est pour ça que le rapport des Nations Unies la dévoile les liens entre les calculs du président honoraire, le fils aîné, et de certains cousins complices qui peuvent être ici, pour qu'ils réussissent leur plan. Vous voyez, madame? Et donc ici, nous avons, nous, autour du président Tshisekedi, nous travaillons d'abord à préserver ce que nous avons de plus important, madame, l'intégrité territoriale de notre pays. Et ça, les locaux et les qui santé, il n'y a rien qui ne dépasse l'intégrité territoriale du pays. Et je vous ai fait la démonstration par A plus B, que si nous avons un garant dans ces combats pour la protection de l'intégrité de notre territoire, c'est le président Tshisekedi. Et si le président rwandais s'aventure à ne pas faire sa part dans les cadres des accords, les garants qui trouveront en face, c'est encore le président Tshisekedi. Moi, je ne veux pas ici rentrer dans un débat où on va dire, ah, vous allez me dire, à 2028 ou 2027 ou 2000... Je ne suis pas dans ces débats. Je suis dans les débats qui regardent d'abord comment on sauve, on préserve, comment on libère nos populations. Ça dépasse tout. Restaurer l'intégrité territoriale, ça devrait être d'ailleurs la priorité numéro 1 de tous les hommes politiques congolais. Parce que les pays ici, les compatriotes qui souffrent là-bas, nos militaires qui décèdent au front, l'argent qui est dépensé, c'est l'argent du pays. C'est parfois leurs cousins, nos cousins. Vous-même aussi, vous perdez vos frères. Pour nos frères qui meurent, qui décèdent du fait de l'action du Rwanda, ces opposants-là, ou ceux qui sont des Congolais, s'ils sont dékagamisés, ils doivent prendre le pari de la République. Et donc, le président a toujours été d'accord pour les dialogues. Mais alors, si nous allons dans les dialogues, il faut qu'on arrive à nous entendre. Ah oui, la vérité, elle est simple, elle est blanche, et on peut la voir avec nos deux yeux. Si et seulement si nous avons encore des yeux pour voir. Christos Mukendi, un commentaire? Oui, c'est justement ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Le président est un homme de dialogue. Il a toujours privilégié le dialogue. Et il a toujours accepté le pluralisme d'opinion. Vous avez même vu ce qui s'est passé à l'UDPS. On lui a posé la question. Il a dit que ça fait partie de la vitalité démocratique au sein de sa famille politique. Mais il est conscient
que tout cela s'est fait dans l'intérêt du parti et qu'à un certain moment, les gens vont se mettre ensemble. Et c'est comme ça qu'il a toujours tendu la main aux opposants. Aujourd'hui, ceux qui se disent, enfin, les Katumbi et les autres, tout ça, ont été à l'Union sacrée. Les gens peut-être l'oublient vite. Ils ont été à l'Union sacrée, ils avaient des ministres à l'Union sacrée lorsqu'il a fallu se mettre ensemble justement pour affronter la crise qui était occasionnée par les FCC à l'époque, pour pouvoir permettre le pays d'en sortir gagnant. Mais comme les gens ont des ambitions coûte que coûte, la politique de ôte-toi de là, que moi je puisse m'asseoir, ils vont dans ces sens-là. Et donc le chef de l'État n'a jamais été contre le dialogue, mais le dialogue doit se faire dans un cadre. Le dialogue doit se faire, même la Bible dit, lorsque les gens ne regardent pas dans la même direction, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Aujourd'hui, la direction dans laquelle nous devons regarder, c'est la direction de l'intégrité territoriale, de la restauration de la souveraineté, du respect de la souveraineté de notre pays, notamment sur ces questions-là, le fait de pouvoir se mettre ensemble pour que ceux qui sont complaisants avec le Rwanda, ou ceux qui permettent au Rwanda, ou sont le relais du Rwanda, ou donne des arguments au Rwanda de pouvoir brandir une crise politique interne au Congo qui occasionne un conflit militaire interne au Congo afin d'occulter son rôle d'agresseur, ces gens-là doivent être dékagamisés, comme je vais emprunter les termes du ministre Mouyaya. C'est pas payant, c'est pas payant. C'est pas payant. Ils doivent se dékagamiser de sorte à ne plus servir de prétexte politique au Rwanda pour nous agresser. En ces moments-là, on aura, c'est que l'honorable Fayulu a dit, le camp de la patrie, on aura réellement le camp de la patrie, des gens qui se mettent ensemble, qui se rendent compte de l'urgence que le pays traverse. Et cette urgence-là n'est pas d'organiser forcément les élections, parce que nous ne sommes pas dans les conditions d'organiser ces élections, mais de pouvoir organiser une riposte politique à l'interne pour restructurer le pays, pour refonder le pays, là où eux, ils estiment qu'il y a des failles, qu'ils amènent des propositions pour voir comment on peut s'organiser. Mais en ce moment-là, on aura Kagame avec quelques acolytes qui vont rester, mais ils seront totalement hors jeu. VAR et Kokangabango, où on saura que ceux-là, ils sont marginaux, c'est juste un petit groupe d'individus qui est resté avec le Rwanda, parce que c'est des gens qui ont été fabriqués par le Rwanda, qui nous ont infiltrés, qui sont revenus auprès du Rwanda et ne sauront pas venir de l'autre côté du camp de la patrie. Et on aura tous ceux qui font la politique, même tous ceux qui font l'opposition, qui vont se mettre ensemble. Et en ce moment-là, on aura une certaine homogénéité de la classe politique congolaise, parce qu'on traverse une période où, en principe, on ne doit pas y avoir d'opposants ou de majorités, tout ça. On traverse une période de guerre où l'upangwa famille, koto mama kulutu, kuna mama leki, kuna tata mwasi, ceux qui infiltrent et azo beta ndeko na bango, ata bazalaki binemi, bango nyonso bakangi maputa na tolo, bakena nou babundisi infiltré, binemi na bango baotala après. Très bien. C'est même pour ça que toujours rappelé le nouveau narratif national ndeko. Tango zana débat na ndeko na Congolais dans un taxi-bus, na kati avion, dans une église, na fête ya famille, tango asilisi koloba, a présenté argument na otunye na suka, na nyonso uti koloba. Et loko eleki intégrité territoriale ezali te. Tozana ba problème, tozana ba difficulté, toyebi. Yona yebo solo la kate, toyebi. Mais au-delà ya nyonso, eloko eleki intégrité territoriale ezali te. Uri Flongando. Pona yona ndako esika ozali kanga yango photo, ceux qui ont nango besoin, tindela biso message na WhatsApp, toko partager les visuel oyo, to tambusa yango na ba groupe WhatsApp, na ba statut na biso, na ba réseaux sociaux, et loko eleki intégrité territoriale ezate. Yami bale, ceux qui moto a lobby, asilisi ko loba, afingi, acholi, atongi, yebisaye. Depuis plus de 30 ans, to lukaka solution to zwakate, moto a fongole la kakaga, mais misuga azalakate, lelo, tozwi fachi nde azali rempart na biso, kolela na biso, bapasi na biso, basusi na biso, totia yango na mapeka na ye, akende na biso tina suka ya makambo ekosila, menace nyos,
ya balkanisation et kokutana en face na yango na rempart ya ba congolais tobengie Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ça c'est le nouveau narratif national au but c'est ko soit na lisusu te na balabala ko soit na te bato balingi basala marche bakende tuna bango est-ce que loko eleki intégrité territoriale ezali te akoloba ezali te donc tika makambo wana bato balingi bakende babuka yebisa bango soki osilisi kobuka est-ce que loko eleki intégrité territoriale ezali akoyebisa ezali te okomona ete progressivement biso nyonso changer lolenge ya kotala pe ya koloba. On va terminer. Christos Mukendi Ebouteli nous a tous surpris alors que Bazalaka très dur avec les institutions, lelo crédibilité na bango ezali attesté par sondage Otouti Koyoka. En conclusion, comment pouvez-vous résumer ce sondage à Ebouteli en quelques mots? Bon, en tout cas, qu'on ne se trompe pas, la population soutient le chef de l'État parce qu'il est le garant, il est le dernier rempart. Il y a ce que nous sommes en train de vivre là maintenant. Et si je dois avoir un message envers nos compatriotes qui nous suivent, que ce soit les opposants, que ce soit biso population lambda, les jeunes qui faisons la politique, ceux qui sont les enfers, peu importe toutes les couches de la société. Toi, bah, Bantou. Pour nous les Bantous, il n'y a pas plus sacré que la terre. Bakoko na biso, na ba royaume, na ba nani tout ça, babanda ko bundela mabele. Soki bozana chef coutumier na famille ou na quartier ou na mboka, tout ça boro bengata na téléphone, bo tout na e bo ebisa e ba pesaka e ba symbole ya pouvoir. Il est établi sur quoi? Il est établi sur mabele, sur la terre. Il faut abattre la mabele à bakoko. Mais malheureusement, de plus en plus, tozo perdre notion à mabele. De plus en plus, parfois, à cause de la société, il y a individualisme. Chacun peut naïe mabele, et ça, moi, 20 mètres sur 20, naïe mora soma na kitokimosi, mususu moi 7 mètres, ce qui sur 15 à sombi na komi na kinawawa, pour naïe mabele angwana. C'est pour ça qu'il peut laisser sa peau. C'est pour ça que akokende kozwa ba avocat nyonso akoyo kozwa lorsque intégrité à mabele na ewano a sombi na mutoki na e. Peut-être c'est un débat de quelques centimètres. Voilà, de quelques centimètres. Oh ezara soki comment vous appelez ça encore? Mur mitoyen. Mur mitoyen ou espace moro il faut battre nyonso ba leka tout ça j'ai oublié le terme de bobenga ngo. Eko bimisa bitumba eko bimisa ba problème parce que mabele ba sakanaka na ngote. Mais là, il s'agit de la terre Yabakoko na biso. Sur cette terre, des millions de Congolais makila na bango etanga. Ezama o mutasomi na mutoki na ete. Mais za o tozwa na makila. Makila Yabakoko na biso, makila Yabandeko na biso, makila Yabao bakufa ba se sacrifier pour mabele oyo ezala ndenge ezabo. Lumumba telema aloba on veut balkaniser ce pays niet ekosala mate. Le Congo restera indivisible. Babunda, ba se sacrifia, makila etanga po biso tozwa Congo yoyo. Lelo 66 ans, tozaka kanama na 2 345 410 km² ndenge ezali. Siko ba eko occupé yango. Non seulement que ba occupé malingi ba boto la yango. Balingi par la force ko obligé biso to gérer yango na bango. Avec la complicité, il y a certains de nos frères au bali ba légitime babi yo batama na sima comme ngana za mona ndako ngana bima na lobake ngape comme na komona ngeza na kati ya testament ngana kati parti oyo ngane na rogérer yango parce que voilà tels arguments. Et puis après ba rosala ba référendum d'autodétermination, ba rosenga tout ça ba base à annexer tout ça, ba agrandir territoire na bango parce que na mindele boyoka bango ba lobi ke Rwanda za mokie Congo eleki tellement munene qu'il faut to kabola espace na bango. Il faut au Kabolan Kitana Bango. Parce que Bango Kuna, comme j'aime le dire, le Rwanda n'a pour richesse que la pluie et le vent. Mon pépena mboula, seule richesse est à la Rwanda. Et Yangwana Bazalara Dongolomi sur la Talagepana Biso. Est-ce qu'il faut Biso to tika yango? Est-ce que na mini toyo préoccupation na Biso ezana yango il faut afanda ne bonga? Parce que moto afandele bonga aza démocrate, je vous le dis.
atikala jamais kozwa pouvoir pour s'éterniser pour comme dictateur ye mutabundisa dictature vie na ye mobimba sacrifier bolenge na ye pona ko bundisa dictature akoki jamais kokoma dictateur parce que même ba compagnon de lutte na ye ba otika etala la pongi combat na ye ezali intégrité territoriale combat na ye ezali ko redonner dignité na peuple congolais biso nyonso classe politique il faut tozwa main tendue na ye to se mettre autour de lui to sala homogénéité moko boye ya vision pona maintenant to bunde l'intégrité territoriale to kene na ba réforme oyo ko rendre biso efficace pour que lobi bana na biso ba vivre oyo ba papa na biso ba vivaki pour ba papa na biso ba vivaki occupation les lobby sont offrir occupation pourquoi parce que ba sala ki lobby te o esengela ki pour lelo occupation ezalate. Or, biso lelo, to bundaka occupation si la kate, mais to bunda pour rendre un Congo moderne, un Congo efficace, de sorte que lobby, to pe sa ba outil, na ba na biso pe ba koko na biso, yako conserver jalousement cette intégrité territoriale. Yamwana Congolais Téléma. Merci, Papa Christos Mukendi. Très chers amis téléspectateurs, Bandeko, Batata, Bamama, to bandaki émission yo depuis 10h30 minutes, to lingito silisa. Kasi soki obosani makambo nyonso kanga makambo mibale ya liboso eloko eleki intégrité territoriale ezate yo kanga malamu mama fongola motema kotisa maloba oyo kanga biloko oyo mibale eloko eleki intégrité territoriale ezate ya mibale Fachi azali rempart na biso contre menace nyonso ya balkanisation. Autrement, tant que Kagame akozala na ngambu wana, kosimba mandoki, kosomba, kotinda bato bazwa mabele ya Congo, akokuta na en face na ye, na garant, oyo azali rempart na biso, tobengi ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pona lelo, to suki awa, naliki ete lobi tokokuta na lisusu nzambe apesa biso makasi pe abate la biso kasi bobo sonatele oto zali le 15 juillet lelo le 15 juillet na kolobate yo koyoka nde lokito okoyoka nde sango makambo okoyoka nde sango tango okoyoka sango ndenga na kozongela yo. Merci à toutes et à tous, merci à la grande équipe technique au Riflongandu, Espérance, Barbosa, Redin Poi, André Djeka et Maman Virginie Lefembe de loin qui nous a suivis et nous a orientés. Nous espérons vous retrouver demain avec la même détermination. Au revoir et à très bientôt.